Merci beaucoup pour la présentation tout d'abord et aussi aux organisateurs pour m'avoir invité à venir ici à Paris et tout à fait à vous parler de mes travaux de recherche, spécifiquement par rapport aux effets auditifs euh, de la coexposition au bruit et aux certains produits chimiques, particulièrement les solvants. Alors, l'objectif de ma présentation aujourd'hui est d'analyser les agents que présentent dans le milieu de travail, leur impact néfaste sur l'audition. Plus précisément, dans le contexte de la polyexposition, nous allons explorer la coexposition au bruit et aux solvants organiques qui sont présents dans différents milieux de travail. Dans les contextes des expositions au milieu de travail qui sont associées à une perte auditive, on fait référence à ce que l'on appelle la perte auditive d'origine professionnelle. Il est courant de penser que cette perte auditive est uniquement associée à l'exposition au bruit. Toutefois, aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il y a d'autres agents aussi dans le milieu de travail qui peuvent endommager l'audition ou bien interagir, aggraver la perte auditive associée à l'exposition au bruit. Alors, quels sont les produits chimiques qui ont été démontrés à partir de la recherche comme étant des agents ototoxiques? En effet, je dirais qu'à partir de la fin des années 70, les chercheurs se sont intéressés aux effets auditifs des produits chimiques en mettant l'accent sur le solvant organique. Alors, cette tendance s'est émoulée après avoir constaté que le travailleur co-exposé au bruit et au solvant avait une prévalence plus élevée des pertes auditives que les travailleurs qui étaient exposés uniquement au bruit. Alors, ces observations ont stimulé la recherche dans ce domaine et on commence à voir des études des cas uniques, études cliniques et aussi des études à partir du modèle animal, c'est-à-dire des études au niveau de la toxicologie, justement pour déterminer la relation cause-effet, des relations de dose-réponse. Et aussi, d'une façon simultanée, on commence à avoir plusieurs études épidémiologiques pour déterminer la prévalence des pertes auditives parmi les travailleurs exposés au bruit et aussi aux solvants d'une façon simultanée. Alors, à partir de ces études, on peut dire aujourd'hui que les solvants, les asphyxiants, les pesticides et aussi les métaux ont des caractéristiques autotoxiques. Ça veut dire qu'ils peuvent produire une perte auditive. Alors, je vous ai donné deux catégories des produits chimiques qui sont aujourd'hui considérés des produits autotoxiques, mais on va mentionner ici des normes spécifiques de certains produits chimiques. Donc, si on pense aux solvants organiques, il y a plusieurs études qui ont montré que les styrènes, les toluènes, les xylènes sont en effet des agents autotoxiques. Et je mentionne aussi ici les mélanges de solvants. Et c'est très important de considérer les mélanges de solvants parce que les travailleurs, ils sont exposés à des mélanges de solvants. Ils vont être exposés on parle aujourd'hui de polyexposition, donc voilà, ils vont être exposés à différents types de solvants en même temps. Okay? Donc c'est très rare de trouver un travailleur qui va être exposé à un seul type de solvant ou un seul type de produit chimique. Par rapport aux métaux lourds, on sait que les cadmiums, le plomb, le mercure sont aussi des agents autotoxiques. Et finalement, par rapport aux asphyxiants, on voit que les monoxydes de carbone est aussi considéré comme un agent autotoxique. Alors, important aussi de mentionner le métier ou les types d'industrie où on va voir coexposition, solvant et bruit. Et je vous ai mis ici quelques exemples. Ce n'est pas vraiment une liste exhaustive, c'est seulement des exemples. On pense aux imprimeurs qui vont être exposés à différents types de solvants, particulièrement, on pourrait dire toluène, acétone, xylène. Le peintre et les ouvriers des usines de peinture qui sont aussi exposés à des acétones, à xylène, toluène. Nettoyeurs qui
ce type de métier va être associé à l'exposition au trichloréthylène, à acétone aussi, et nous avons d'autres types de métiers, par exemple des ouvriers de l'industrie textile, industrie pétrolière, entretien des avions, fabrication des chaussures, et aussi travailleurs des laboratoires d'histopathologie qui sont principalement exposés aux xylènes. Alors, je voudrais mentionner brièvement les mécanismes possibles d'autotoxicité associés à la coexposition solvant et au bruit. Tout d'abord, on devrait mentionner que les solvants vont contaminer l'oreille interne à partir d'une structure qui s'appelle strie vasculaire. C'est-à-dire, les solvants vont arriver à l'oreille interne à partir de la circulation sanguine. Donc, on trouve cette structure, la strie vasculaire, au niveau de la paroi latérale de la cochlée, de l'oreille interne. Et donc, à partir de la paroi latérale, les solvants vont toucher les cellules de soutien de l'organe des Corti et finalement, ils vont toucher la cellule ou les cellules ciliées externes. Alors, les cellules ciliées externes sont très importantes parce qu'elles nous permettent de bien percevoir les sons à faible intensité. Aussi, les cellules ciliées externes vont nous aider à bien comprendre la parole dans des situations d'écoute difficiles, par exemple dans la présence de bruit de fond ou où nous avons plusieurs personnes qui parlent en même temps. Donc voilà, je dirais que ça, c'est un mécanisme d'autotoxicité directe à partir de l'exposition aux solvants et au bruit. Et aussi, les solvants sont impliqués avec la production ou la formation de radicaux libres, c'est-à-dire vont être impliqués à la mort cellulaire à partir de l'apoptose. Donc, c'est un effet aussi similaire qui est produit par l'exposition au bruit. Aussi, on devrait dire que la recherche à partir du modèle animal nous montre que certains solvants vont affecter le système auditif efférent. Alors, le système auditif efférent est très important parce que c'est un système qui va nous protéger des sons forts, va protéger les systèmes auditifs des sons forts. Et nous avons des réflexes qui sont impliqués. Particulièrement, on pourrait mentionner les réflexes de l'oreille moyenne ou les réflexes stapédiens. C'est un réflexe qui, quand il est déclenché, va faire une sorte de contraction de l'oreille moyenne et donc la quantité ou l'énergie acoustique qui va être transmise à travers l'oreille moyenne et qui va finalement arriver à l'oreille interne va diminuer. Donc, c'est une façon de protéger les cellules ciliées à l'intérieur de la cochlée. Alors, la recherche nous montre aussi que les solvants vont affecter le système efférent et donc ce type de réflexes d'une certaine façon, vont changer les réponses. Et on doit aussi mentionner l'interaction synergique qui a été déjà mentionnée, je pense, aujourd'hui dans quelques fois. Et cela vient d'être mentionné ici. Donc, les modèles animaux aussi nous montrent un effet synergique entre le bruit et les solvants. Et donc, ça, c'est très important de le considérer au niveau des travailleurs aussi, parce qu'au moment de faire une évaluation du poste de travail par rapport au risque du poste de travail, et si nous avons un travailleur qui est exposé à des niveaux de bruit en bas de 85 dB, par exemple, et on considère que ces niveaux de bruit sont sécuritaires, ce ne serait pas le cas si la personne est aussi exposée aux solvants. Okay, donc, à partir de cet effet synergique, on sait qu'une personne exposée à des niveaux en bas de 85 dB, qui est aussi co-exposée au solvant, va avoir un risque élevé de développer une perte auditive. Donc, c'est très important de considérer la synergie entre les solvants et les bruits au moment de faire une évaluation au poste de travail. Alors, maintenant, je voudrais vous résumer 3 études qui ont été menées dans notre laboratoire, justement pour déterminer, pour voir les effets auditifs, au niveau des seuils auditifs, de la coexposition bruit-solvant. Donc, dans la première étude, on a évalué 110 travailleurs exposés au bruit et aussi au solvant. Les niveaux d'exposition au bruit étaient pareils parmi les 110 travailleurs et les niveaux d'exposition au solvant étaient différents. Donc, ce qu'on a fait, c'est de diviser les groupes en 3
par rapport au niveau d'exposition au solvant. Et on a obtenu trois groupes d'exposition, un groupe avec un niveau d'exposition faible, un groupe avec un niveau d'exposition modéré et finalement un groupe avec un niveau d'exposition élevé. Et ici, on peut voir le seuil auditif, donc le niveau d'audition à l'oreille gauche pour les trois groupes de participants, de travailleurs. Et vous allez voir une flèche bleue et la flèche nous indique la direction des résultats. Okay? Donc, si la flèche descend, ça va dire que la direction des résultats va vers le bas, spécifiquement que les résultats qui sont moins favorables, la direction des résultats moins favorables va vers le bas. Et je vais me concentrer dans les dernières panels, donc je dirais à droite, gauche, et non, pardon, à droite, en bas, à droite. On peut voir les seuils auditifs pour les trois groupes d'exposition et on voit clairement une séparation entre les travailleurs qui avaient une exposition faible au solvant et les autres deux groupes de travailleurs avec une exposition modérée et élevée au solvant. Dans une deuxième étude, on a évalué 30 travailleurs exposés au xylène. Ils étaient travailleurs de laboratoire d'histopathologie. Et aussi, on a évalué un groupe témoin de 30 travailleurs jumelés par rapport à l'âge, sexe et aussi au niveau du bruit. Alors, ici, on voit aussi, il faut se rappeler de la flèche bleue. Alors ici, on voit les seuils auditifs pour les deux groupes d'exposition. Donc, les petits cercles nous montrent les seuils auditifs pour les groupes témoins et les petits carrés nous montrent les seuils auditifs pour les groupes exposés au xylène. Donc, on voit à droite les seuils auditifs à l'oreille droite. Pardon, à droite, on voit le seuil auditif à l'oreille gauche et à gauche, on voit les seuils auditifs pour l'oreille droite. Alors, on voit encore une fois une claire séparation entre les deux groupes. Okay? Donc, on voit systématiquement des seuils auditifs moins bons pour les travailleurs exposés au xylène. Alors, parmi ces travailleurs exposés au xylène, on a trouvé un travailleur de 46 ans qui avait une histoire d'exposition au xylène de 18 ans qui a développé une perte auditive. Okay, ici, dans la figure, on voit un audiogramme, c'est-à-dire les résultats de l'évaluation auditive, et on peut voir des petits triangles noirs. Les petits triangles nous montrent les seuils auditifs que la personne devrait avoir par rapport à l'âge. Donc, on voit clairement, si on regarde aussi la flèche, on voit clairement que les seuils auditifs sont en bas des triangles. Aussi, on devrait mentionner que les niveaux de normalité, donc si on va déterminer si les seuils auditifs sont normaux ou anormaux, on doit considérer 20 dB comme donc la limite de la normalité. Et on voit aussi dans la figure que tous les seuils auditifs, sauf 8000 Hz, sont en bas de 20 dB. Donc cette personne a développé une perte auditive, on dirait légère à modérée, et la personne a été évaluée avec un comité d'experts médecins. Et en effet, la seule variable qui a été trouvée comme la cause possible de la perte auditive était justement la coexposition xylène-bruit. Alors, finalement, la troisième étude, ici, on a évalué 40 travailleurs exposés au bruit et on a divisé les groupes en deux, donc 20 salariés exposés au bruit et à un mélange de solvants et 20 salariés exposés seulement au bruit. Alors, ici, on a aussi considéré les caractéristiques temporelles du bruit. Alors, ce qui se passe, les bruits, pour être ce qu'on appelle continu, ça veut dire que l'amplitude ne change pas par rapport au temps. Okay? Donc, c'est la même amplitude tout le temps. Mais on pourrait aussi avoir des changements d'amplitude, donc des élévations d'amplitude très rapides et que finalement l'amplitude va aussi descendre rapidement. Donc, on appelle ce type de bruit plutôt impulsif ou impulsionnel. Donc, on peut déterminer les caractéristiques temporelles du bruit. Alors, c'est important de considérer ce type de bruit plutôt impulsionnel parce que la recherche aussi nous montre que le bruit impulsionnel est plus dangereux pour l'audition que le bruit continu.
Donc, pour cela, on voulait justement considérer ces caractéristiques. Alors, pour déterminer les caractéristiques temporelles du bruit, on a utilisé une mesure qui s'appelle courtosis. Donc, à partir de la courtosis, on peut voir les déviations de l'amplitude moyenne du son. Donc, d'une façon facile, on pourrait dire que la courtosis va nous dire si le son est plutôt complexe ou continu. Donc, si la valeur de la courtosis est plus élevée, ça va dire que le bruit est plus complexe, okay? Donc plutôt impulsionnel, on pourrait dire. Alors, ici, on voit dans la flèche maintenant monte, donc il faut faire attention. Dans les axes d'Y, ça nous montre les seuils auditifs à 6000 Hz et l'axe d'X, l'axe de 6 nous montre le niveau d'exposition au bruit, donc un niveau d'exposition cumulé. Mais ici, on a ajusté ce niveau-là à partir de la mesure que je vous ai mentionné tout à l'heure, la courtosis. Donc, si on voit les panels à droite, on voit les résultats pour les seuils auditifs à 6000 Hz des travailleurs exposés uniquement au bruit. Donc, on voit qu'au fur et à mesure on augmente le niveau d'exposition, il y a une petite augmentation du seuil auditif à 6000 Hz. Donc, ce n'est pas grand-chose. Il y a une petite augmentation. Par contre, si on voit les panels à gauche, c'est-à-dire le seuil auditif à 6000 Hz pour les travailleurs co-exposés bruit-solvant, donc on voit qu'au fur et à mesure que l'exposition au bruit, toujours ajustée par la courtosis, augmente, on voit une augmentation plutôt exponentielle de seuil auditif. Et cela n'arrive pas avec le travailleur exposé uniquement au bruit. Donc ici, on peut voir un exemple de l'interaction justement entre les bruits et les solvants. Et important de mentionner, c'est qu'on a trouvé ces résultats seulement lorsque on a utilisé la mesure de la courtosis. Alors, pour conclure, donc on peut dire que voilà, le bruit n'est pas le seul agent ototoxique au milieu de travail. Nous avons aussi le produit chimique comme les solvants, par exemple, les solvants comme les xylènes. Aussi, les bruits non continus et l'exposition aux solvants ont un effet synergique sur l'audition des travailleurs, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et finalement, donc, les salariés qui sont exposés aux solvants et aussi au bruit, peu importe les niveaux de bruit, ils doivent être intégrés à des programmes de préservation de l'audition, justement pour éviter les effets nocifs sur l'audition. Merci.